Le point sur cette tempête hivernale qui touche le sud des États-Unis, mais particulièrement l'État du Texas depuis le début de la semaine. C'est une situation vraiment chaotique, pratiquement historique là-bas parce que, évidemment, on n'est pas habitué à faire face à des froids aussi importants comme ceux qu'on connaît davantage au mois de janvier, février au Québec, notamment pour ce qui est du système électrique, donc tout ce qui a trait à l'électricité, chauffage, la chaleur aussi dans les maisons, dans les appartements. C'est littéralement le chaos. Il y a des milliers, voire même des millions d'Américains, de Texans qui sont privés d'électricité au moment où on se parle. On va faire le point avec quelqu'un que vous connaissez bien. Normalement, on va le retrouver au Texas, aux États-Unis, pour parler de politique. Mais il est avec nous aujourd'hui pour parler de cette tempête hivernale. Louis Conrad-Mignot. Bonjour, Louis. Bonjour, Julie. Bon, alors je sais que vous êtes à l'hôtel, vous et votre épouse. Expliquez-nous là les raisons qui vous ont amené à vous rendre à l'hôtel. Bon, tout d'abord, désolé, pas rasé, pas coiffé. Vous êtes toute élégante. On vous mais on pardonne. en arrache ici. C'est pas facile. Alors, on n'a pas d'eau et pas d'électricité. Donc, on peut pas manger. Les épiceries sont fermées. Les restaurants sont fermés. On peut pas tirer la chasse d'eau de la toilette, prendre la douche, évidemment. Et c'est un problème, mais les autorités ne savent pas quand est-ce que l'eau et l'électricité vont revenir. Il n'y a pas d'eau en ce moment à Houston, une bonne partie du Texas. Où exactement? Alors, moi, je sais juste pour Houston. Oui. 99% d'entre nous, pas d'eau. L'électricité, c'est à peu près 60% sans électricité, mais il y a des pannes d'électricité rotative, roll-out, pour essayer de nous en donner un petit peu à la fois. Puis même chez nous, on participe pas à la rotation. On n'a jamais d'électricité. Alors, on a réussi à trouver un hôtel contre vents et marées parce que là, faut s'attacher à trouver les hôtels. Il faut se promener en voiture. L'Internet n'est pas fiable. Il y a des gens qui dorment dans les lobbies d'hôtels avec des bébés parce qu'il n'y a pas de chambre. Il y a beaucoup de personnes, des professionnels, de gens de tout acabit, finalement. On est tous dans le même bateau, qui dorment dans leur voiture à l'extérieur. Et naturellement, il y a eu plusieurs morts parce que les gens utilisent toutes sortes de moyens, comprenez-vous, pour rester au chaud, dont des moyens qui ne sont pas sécuritaires avec le gaz naturel, le gaz carbonique. Donc, il y a eu des feux, il y a eu des asphyxies. C'est un défi, puis dans mon cas, vous direz une chance que j'ai 10 livres de trop, parce que là, notre défi, croyez-le ou non, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour dans ma vie, c'est de trouver de la nourriture. Mais Louis, comment se fait-il qu'il n'y a pas de nourriture en ce moment, là? Ben parce que les épiceries sont fermées. Celles qui sont restées ouvertes, il y avait des longues files d'attente, comme à l'époque communiste, on voyait à la télévision. C'est quelque chose, ça, au Texas. Alors, les gens ont retiré, comprenez-vous, des étagères, tout ce qui était bien non périssable, nourriture non périssable. Donc là, il n'y en a plus de nourriture pour les épiceries qui sont ouvertes. Les restos n'ont pas d'eau, alors n'ouvrent pas. Donc, c'est ça. Il faut trouver sa nourriture dans un réfrigérateur, congélateur qu'on avait à la maison, en espérant que la nourriture n'est pas périmée. Là, moi, je travaille en immobilier, comprenez-vous. Alors, on a accès à différentes maisons. Oui. Donc, peut-être que je vais en trouver une où je vais pouvoir faire, avec le gaz naturel, chauffer la nourriture. Peut-être qu'une autre va avoir encore un peu d'eau dans son réservoir pour 2 dernières douches. Puis après ça, on s'en va dès demain matin en avion. On part, on s'en va à Burlington. Il faut partir d'ici, là, c'est insoutenable. Oui, parce que vous ne savez pas combien de temps tout ça va durer. Et ça met surtout, Louis, en lumière tout le système, la défaillance entourant le système électrique du Texas. Pourquoi? Exactement. Le système électrique n'est pas possédé, détenu, géré par l'État comme Hydro-Québec. C'est le privé. En Texas, c'est le capitalisme. Puis ils sont très, très bons là-dedans. Ils sont excellents. Oui. Mais quand il y a du réchauffement climatique, comprenez-vous, ou des changements climatiques, il faut dire, qui viennent changer la température et qui amènent des records de froid, de pluie verglaçante, de neige et tout, les équipements maintenus par les industries privées pour fournir l'électricité ne peuvent pas prendre ce choc parce que ça coûte beaucoup trop cher d'investir pour un grand froid qui n'arrivait pas. Comprenez-vous, le dernier froid, il y a 32 ans, puis il n'y a pas eu un manque d'eau il y a 32 ans. Donc, c'est vraiment une première, c'est la pire première. Alors, tout simplement, le système électrique qui produit l'électricité nucléaire par gaz et aussi par éolienne ont plusieurs pannes.
Puis en plus de ça, pire que pire, le système de traitement des eaux de la ville de Houston, lui non plus, n'est pas résistant au grand froid. Donc, il a flanché et les génératrices du système d'approvisionnement en eau potable ont flanché. Donc, c'est le système électrique et le système d'approvisionnement en eau qui ont flanché. Puis électrique, c'est parce qu'ils ne font pas les investissements nécessaires. Mais pourquoi faire des investissements en prévision d'un changement climatique quand on a un État, comprenez-vous, qui est républicain, qui se demande encore si c'est vrai les changements climatiques? Oui, effectivement. Alors qu'on en a encore la preuve là, au cours des derniers jours. Louis, combien fait-il en ce moment à Houston? Avec le facteur vent, c'est pas si mal. Il fait moins 7. Au pire, il a fait moins 18 avec le facteur vent, ce qui est une farce pour les Québécois. Le mercure a descendu au plus bas à peut-être moins 8. Mais ils ne sont pas équipés pour soutenir ce froid léger. Est-ce qu'on sait, vous en avez pour combien de temps à faire face à une telle situation? Est-ce que ça va être réglé à la fin de la semaine ou c'est vraiment, vous êtes tributaire finalement de la météo? On est tributaire de la météo. Le maire, il y a 5 minutes, a déclaré « It's gonna be a couple of days ». Ouais. Une couple de jours. Une couple de jours, ça veut dire 2, mais l'emploi du mot couple, ça peut être 4. Oui, ça peut être une semaine. Ben oui, c'est qu'il faut faire dégeler. Il faut attendre que ça dégèle. Louis, vous avez trouvé une chambre d'hôtel. Est-ce qu'on la loue plus cher en ce moment? Parce qu'on connaît, c'est en fonction de l'offre et la demande, là? Non, ils ont été pris de court, les hôtels, comprenez-vous. Ils ont été pris par surprise, donc ce sont des prix réguliers. Mais là, il faut essayer de changer d'hôtel pour en trouver un qui a un resto. Mais le deuxième hôtel qu'on a trouvé nous a dit, vous pouvez venir nous voir, vous allez avoir plus chaud, parce qu'eux, ils ont la chaleur, on ne l'a pas ici, mais le resto est terminé. Alors, on va s'alimenter comme un peu de maison en maison dans notre parc immobilier, puis on va prendre l'avion, et puis on va retourner au Québec. Bon, bien, très bien. Louis-Conrad Mignot, bonne chance à vous, votre épouse. On pense très fort à vous et tous les Texans, bien sûr, qui vivent cette situation vraiment pénible, jumelée à la pandémie, hein, faut-il le rappeler. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été des nôtres. Pandémie et panne, oui. Quand j'ai vu les gens avec des masques attendre pour l'épicerie, je me suis dit, oh là là, changement climatique, population de la planète, on a eu un avant-goût. Examen de conscience à faire tous ensemble. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Au revoir.